Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Coaching Time. Mon nom est Henri Fabrice Boucassé pour les minutes qui suivent. Si tu le veux bien, je serai ton coach de vie. Aujourd'hui, je vais te demander de faire quelque chose, c'est de prendre soin de ton subconscient. Alors, le subconscient est une partie de ton esprit qui fonctionne en arrière-plan. Elle influence tes pensées, tes comportements, tes habitudes de manière inconsciente. Subconscient veut dire sous la conscience. Donc, tu n'as pas toujours conscience de ce que tu es en train de faire, mais tu le fais de manière automatique. Et j'aime l'analogie qui est souvent faite en ce qui concerne le subconscient et un jardin. Le subconscient est un jardin très fertile. Un jardin qui te donnera toujours une récolte en fonction de ce que tu y as semé. Et tu dois donc faire très attention, tu dois donc prendre très soin, tu dois prendre bien soin de ton jardin. Une personne sage a dit, si vous n'aimez pas la récolte, changez vos semences. Il en est de même pour tes habitudes, il en est de même pour tes croyances. Espérer récolter des oranges alors que tu as semé des arachides est une pensée irréfléchie, une pensée insensée. D'où tu dois prendre soin de ton subconscient. Vous vous souvenez, nous avons dernièrement parlé des habitudes mentales limitantes. Et quand je parle d'habitudes mentales limitantes, vous devez comprendre que ce sont des croyances limitantes qui sont tellement enracinées en une personne au point que ces croyances ont créé des habitudes. Ces croyances limitantes ont créé des habitudes limitantes. Et le point d'attache de ces habitudes limitantes se trouve dans votre subconscient. Le point d'attache de ces croyances limitantes se trouve dans votre subconscient. Le subconscient est très vital pour chacun de nous, très vital. Et il est important, selon l'analogie, la comparaison que j'ai faite, que vous et moi soyons d'excellents jardiniers pour prendre soin de notre subconscient, pour sélectionner ce que nous voulons récolter. Nous nous focalisons sur le résultat en nous disant que devons-nous changer aujourd'hui pour avoir les résultats que nous voulons demain. Passons à un exercice. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous soyons pragmatiques. Passons à un exercice. Prenez une feuille de papier. Okay, vous allez la diviser en deux, verticalement. Et vous allez à gauche noter trois de vos pensées limitantes. Soyez franc avec vous. 3 de vos pensées limitantes. Et à droite, vous allez écrire juste reprogrammation de votre subconscient. Alors, je vais vous donner 2 exemples, juste 2 exemples. Vous allez noter ce que sont vos pensées limitantes, mais moi, je vais vous donner 2 exemples. Imaginons que le premier exemple, ce soit pour réussir dans la vie, je dois finir mes études. Ça, c'est une pensée limitante. Peut-être que vous ne voyez pas encore en quoi est-ce que c'est limitant. Pour réussir dans la vie, je dois finir mes études. Le deuxième exemple, c'est pour avoir du succès, je dois être sans pitié. Voilà, je dois être sans pitié pour aller de l'avant. Je dois être sans pitié. Je vais juste traiter la première pensée limitante. Je vous laisse le soin de traiter la seconde. Pour réussir dans la vie, je dois finir mes études. Il n'est nulle part écrit que la réussite est obligatoirement liée aux études ou que la réussite soit obligatoirement liée à la fin des études. Lorsque vous vous dites que pour réussir, je dois finir mes études, vous vous programmez pour rejeter toute forme de succès qui pourrait venir à vous avant d'avoir fini les études. Pourquoi? Parce que vous vous êtes limité dans votre tête par cette habitude, par cette pensée qui crée des habitudes que vous n'êtes même pas conscient de ces habitudes. Vous vous dites, pour réussir, je dois finir les études. Mais je peux vous citer bon nombre de personnes qui ont réussi dans la vie sans avoir fini les études et sans même peut-être avoir étudié. Je ne suis pas en train de dévaloriser l'éducation. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que vous récolterez ce que vous avez semé dans votre subconscient. Alors, soyez d'excellents jardiniers. Et lorsque vous prenez soin de votre subconscient, faites-le de manière régulière. Si possible, à la fin de chaque semaine, vérifiez
ce que vous avez récolté et dites-vous, je ne veux pas récolter ceci, je ne veux pas récolter cela, voilà ce que je dois changer. Et lorsque vous le faites, lorsque vous arrosez votre subconscient, vous arrosez votre jardin, n'oubliez pas de faire deux choses, visualiser et déclarer. C'est vrai, nous aurons un programme, je vous mets déjà dans la confidence, nous aurons un autre programme qui va se focaliser sur la visualisation et les déclarations. Mais pour l'heure, je vais vous dire, visualisez. Lorsque vous avez à gauche de votre feuille tout ce qui est pensée limitante, à droite tout ce qui est comme solution, déclarez et visualisez les choses en y associant le sentiment équivalent. Voilà donc ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez soin de votre subconscient et je peux vous assurer que vous m'en direz des nouvelles.